Comment augmenter ses revenus si vous êtes dans le milieu du sport, de la santé, du bien-être? C'est ce dont on va parler dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment augmenter vos revenus avec les opportunités du web et notamment si vous êtes un professionnel du sport, un professionnel du bien-être, un professionnel de la santé. Voici le programme qu'on va voir ensemble tout au long de cette vidéo. Partie 1, pourquoi se lancer sur le digital ou plutôt pourquoi ne pas se lancer sur le digital est une erreur. Comment se lancer en ligne en tant que coach sportif, prof de yoga, naturopathe. Je vais vous expliquer les étapes une par une et les différents modèles d'offres que vous pouvez créer. Et je vous expliquerai enfin comment gagner de l'argent rapidement en créant ce qu'on appelle une offre premium. Donc, on démarre tout de suite avec la partie 1. Pourquoi ne pas se lancer sur le digital est une erreur? La première des choses, c'est que en fait, ne pas se lancer sur le digital, surtout quand on est dans le milieu du sport, de la santé, etc., c'est manquer des opportunités. Le fait de se lancer en ligne, le fait de créer des offres digitales, que ce soit un programme en ligne, un abonnement, un studio en ligne, un programme premium, un coaching personnalisé, ça va en fait vous permettre, vous, de diversifier vos revenus. Le gros point positif aussi, c'est que ça va vous permettre aussi de finalement décorréler votre temps votre temps et votre argent, et finalement de pouvoir, quelques mois dans l'année, à des moments que vous choisissez, de travailler d'où vous le souhaitez et d'avoir plus de temps pour vous et pour faire ce que vous voulez, sans avoir besoin d'arrêter votre activité. Parce que le problème qui se passe aujourd'hui, et pour côtoyer beaucoup de personnes qui sont dans le sport, par exemple, je le vois très souvent, c'est qu'ils travaillent tous les jours avec leurs clients, donc ils les coachent, ils vont en salle, ils vont en studio, ils donnent des cours, etc. Mais lorsqu'ils veulent prendre des vacances, l'activité s'arrête immédiatement. L'avantage de se lancer sur le digital et de créer des offres 100% en ligne, ça vous permet de continuer finalement de faire ce que vous voulez, de partir en vacances et que votre business continue de tourner pendant que vous n'êtes pas là. Un autre avantage, c'est que ça va vous aider à devenir leader, à devenir une référence dans votre thématique, dans votre industrie. Plus vous créez du contenu en ligne, donc par exemple, plus vous créez des posts sur les réseaux sociaux, vous créez des vidéos YouTube, peut-être vous lancez un podcast, etc. Plus en fait, on va vous accorder du crédit, plus vous allez être légitime aux yeux de votre audience et plus il sera facile de trouver de nouveaux clients. Imaginez par exemple deux personnes, une personne qui crée énormément de contenu, qui est très visible sur les réseaux sociaux, qui est très visible dans sa thématique finalement sur toutes les plateformes qui existent, et une autre personne qui est peut-être meilleure qu'elle mais qui ne fait rien du tout. Le choix est vite fait et c'est clair qu'en fait, en créant du contenu en ligne, en vous lançant vraiment sur le digital de manière très intentionnelle et avec les bonnes stratégies, ça va vous permettre finalement de vous ouvrir à de nouvelles opportunités. Et un aspect qui n'est pas négligeable, ça va aussi vous permettre d'augmenter vos prix. Pourquoi? Parce que on accordera plus de crédit, beaucoup plus de légitimité à quelqu'un qui s'exprime très souvent, à quelqu'un qui réussit à démontrer son expertise, à montrer son autorité, à montrer qu'il a des résultats avec ses clients, que quelqu'un qui finalement ne montre rien et dont on ne sait pas ce qu'il fait de ses journées, on ne sait pas si sa méthode marche. Donc vraiment pensez à ça, c'est un effet qui est indirect, mais plus vous êtes connu, plus vous devenez une figure d'inspiration et plus vos prix vont pouvoir en fait augmenter au fur et à mesure des années. Et enfin, un dernier point, c'est que ça va vous aider. Surtout si vous êtes dans le milieu du sport, dans le milieu du bien-être, dans le milieu de la santé, je pense que vous êtes lancé dans ce métier pour avoir de l'impact. Et être en ligne et avoir des offres 100% digitalisées, ça va vous permettre finalement d'avoir plus d'impact. Vous allez pouvoir toucher beaucoup plus de monde, vous allez pouvoir finalement toucher des personnes qui n'habitent pas chez vous, qui n'habitent pas autour de vous, contrairement au fait de coacher par exemple dans votre ville. Là, vous allez pouvoir étendre votre impact à un niveau beaucoup plus large et du coup remplir un peu plus votre mission. Donc on arrive sur la partie 2, comment se lancer en ligne. Et là, j'avais vraiment envie qu'on parle des différents modèles d'offres qui existent. Peut-être qu'aujourd'hui, vous pensez que la seule manière de se lancer en ligne, c'est juste de créer un programme. Mais en fait, il existe différentes manières, diverses et variées, de se lancer en ligne. Et il va falloir choisir le business model qui correspond le plus à ce que vous souhaitez dans la vie, votre vision de vie et de business idéal, et surtout qui respecte votre énergie et vos finances. Donc, avant de vous lancer vraiment tête baissée, que vous vous dites « Allez, c'est bon, c'est parti, je lance mon offre digitale », il y a plusieurs points qu'il va falloir voir et qu'il va falloir voir en profondeur. D'ailleurs, ces points-là, on les voit ensemble si vous travaillez avec moi, que vous rejoignez l'un de mes accompagnements. Mais la première des choses, c'est vraiment d'être clair sur votre vision à 5 ans, à 3 ans, à 5 ans, à 10 ans, à 25 ans. En tout cas, votre vision de vie et de business, est-ce que l'offre que vous allez créer demain
est complètement aligné avec la vision que vous avez de votre entreprise demain. Un autre critère, c'est qu'il va falloir regarder votre énergie. Parce qu'en fonction du modèle d'offre que vous allez choisir, ça ne va pas nécessiter la même énergie. Certaines offres vont vous demander beaucoup plus d'énergie. Si vous êtes par exemple une personne très introvertie, le fait d'être très souvent en live, en visio, etc., en interaction avec votre audience, ça va peut-être pas vous convenir, vous, en tant que personne. Et évidemment, il faut que l'offre que vous voulez créer, elle soit complètement en alignement et en adéquation avec les besoins de votre client idéal. Et attention, le client idéal que vous avez aujourd'hui, enfin en tout cas le client que vous servez aujourd'hui, n'est pas le même que le client que vous allez servir demain sur le web. Il va falloir faire tout un exercice, tout un travail pour comprendre vraiment ses besoins, ses aspirations, ses problèmes, ses frustrations, etc. Et de créer l'offre qui soit le parfait fit pour cette personne-là, qui soit une offre parfaite pour lui. Donc, il existe quoi comme offre 100% digitale? Donc, la première chose que vous pouvez faire, c'est par exemple un studio en ligne. Imaginons, vous êtes un coach sportif, un prof de yoga. Vous pouvez très bien créer ce qu'on appelle un membership dans le langage marketing. C'est comme un Netflix où vous allez mettre différentes vidéos, différents programmes sur une plateforme et les personnes, en fait, payent un abonnement et peuvent regarder les vidéos de 10 minutes, de 20 minutes, de 30 minutes en fonction de leur temps et de leurs besoins. Finalement, en cliquant sur la vidéo, c'est quelque chose qui se fait en autonomie. Ensuite, vous avez ce que moi j'appelle le petit programme. C'est un programme donc, que les gens vont faire en autonomie, qui généralement vacille entre 27 et 97 euros. C'est un petit prix, mais qui permettent à la personne d'avoir une mini transformation. Ça peut être par exemple un programme sur 30 jours pour retrouver la forme. Voilà, les petits programmes, c'est ce qu'on voit le plus souvent en fait. C'est ce qui est vraiment très en vogue sur les réseaux sociaux. C'est ce qui arrive le plus souvent, mais c'est pas du tout le seul business model qui existe. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle le programme de coaching premium. Alors ça, vous pouvez le faire de manière individuelle ou en groupe. Souvent, ça nécessite d'avoir des applications un peu spécifiques. Vous allez en fait accompagner votre client en one-on-one, par exemple, donc du coup de manière individualisée, via une plateforme où vous allez lui proposer de suivre tel et tel exercice, de suivre tel et tel plan alimentaire, par exemple si vous êtes coach sportif, et vous allez faire des points régulièrement avec lui, peut-être toutes les semaines, pour mesurer sa progression. Mais le reste du temps, en fait, il a juste à suivre votre plan. Alors, il y a plein de choses qu'on peut mettre en place pour qu'il y ait un vrai suivi et qu'il y ait des résultats derrière, parce que souvent la croyance, c'est de dire oui, mais si je ne suis pas là, le client ne va pas avoir des résultats à la différence de lorsque je le coach et que je suis à côté de lui, ce qui est complètement faux. Mais par contre, il faut connaître les outils. Et ça, évidemment, si jusque-là, dans cette vidéo, vous vous sentez perdu, que vous ne savez pas du tout par où commencer, que vous avez besoin d'aide pour trouver votre business model, n'hésitez pas à me contacter. Je vous mets un lien vers mon agenda de réservation en ligne. On peut se caler un rendez-vous de 30 minutes, vous et moi, et en discuter et puis voir un peu finalement quelle serait la meilleure solution pour vous, le meilleur business model et vers quelle offre aller pour vous lancer enfin sur le digital. Et enfin, on peut aussi imaginer, alors il existe vraiment, c'est en fonction de vous, de votre créativité, etc., mais quelque chose que moi j'aime bien et qui est de plus en plus en vogue, c'est tout ce qu'on appelle les événements en ligne. Par exemple, vous pouvez faire, si vous le souhaitez, si vous aimez, par exemple, si vous êtes une prof de yoga et que vous faites souvent des retraites, ça s'est beaucoup fait pendant la pandémie. Les gens, en fait, ont transformé les retraites en présentiel, en retraite 100% digitale. Ça peut être pas mal pour des gens qui, par exemple, ne peuvent pas se déplacer jusqu'au lieu de votre retraite, par exemple, de yoga. Et donc, en fait, vous créez un événement 100% en ligne où vous pouvez même inviter des experts pour venir parler sur d'autres sujets, le bien-être, la naturopathie, je sais pas, le breathwork, la PNL, etc. Et vous faites ça en 100% digital. C'est des offres qui fonctionnent très bien. Moi, c'est le type d'événement que moi, j'aime beaucoup. De faire des retraites 100% digitales où on a des experts, où on a du mouvement, où on a des choses que l'on apprend, etc. Et ça peut faire vraiment l'objet pour vous d'une offre complémentaire à ce que vous faites déjà aujourd'hui. Avant qu'on passe à la partie 3, il y a vraiment quelque chose qui est très important sur lequel j'avais envie de mettre l'accent. C'est que là, vous êtes en train de vous dire que vous avez envie de créer une offre digitale, ce qui est super. Par contre, il faut absolument que vous soyez au clair sur 3 critères. Le choix de votre modèle d'offre, il va dépendre de déjà votre niveau de confiance, parce que c'est pas la même chose de créer un petit programme dans son coin
de le mettre en ligne et que les gens se débrouillent avec pour le faire, et d'accompagner un groupe, comme je le fais par exemple avec Astrae, où j'accompagne un groupe où il y a plusieurs personnes à l'intérieur, où je fais des lives en visio avec le groupe où il n'y a que moi qui parle tous les 15 jours. Voilà, ça demande vraiment d'avoir une certaine confiance en soi, une certaine confiance en ce qu'on raconte, d'être à l'aise peut-être avec le fait de parler devant un public. Donc voilà, donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est les finances. Parce que créer un petit programme, ce que je vous disais tout à l'heure, ça ne va pas vous rapporter beaucoup d'argent, sauf si vous avez une énorme communauté. Donc c'est important, si vous aujourd'hui, vous avez envie de vous lancer en ligne, mais que vous avez des gros besoins financiers, d'éviter de se lancer sur la création d'un petit programme et d'aller plutôt vers la création d'un programme de coaching premium qui sera aux alentours de 800 €, 1000 €, 1500 €, etc. Parce que du coup, ça va vous permettre de générer du chiffre d'affaires beaucoup plus rapidement. Et enfin, le dernier critère, c'est le temps. Parce que peut-être qu'aujourd'hui, vous travaillez à plein temps, vous avez peu de temps à dédier à un nouveau projet. Et donc, ça peut être très intéressant de se dire, OK, j'ai envie de créer mon offre digitale, j'ai tant de temps à y accorder, quel est le business model le plus adapté par rapport au temps que j'ai à lui accorder. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, si vous avez vraiment besoin d'aide pour définir votre business model, n'hésitez pas à me contacter. Je vous mets le lien vraiment de mon agenda sous la vidéo. Et donc, on arrive à la partie 3. Et donc, je vous parlais tout à l'heure de l'offre premium qui permet de gagner plus rapidement de l'argent quand on se lance et qui est finalement le format qui est le plus plébiscité pour les coachs et les entrepreneurs qui veulent avoir des revenus tout de suite assez conséquents en utilisant les opportunités du web. Donc, cette offre premium, ça peut être finalement un programme de coaching un peu VIP où vous allez proposer des ressources à votre client et puis vous allez faire des points régulièrement avec lui, des points complètement personnalisés pour l'aider dans sa progression. Donc, ça peut être un coach sportif qui fait ça. Moi, c'est ce que je fais, sauf que moi, je le fais en groupe, je ne le fais pas en personnalisé. Mais il y a un vrai suivi des clients dans mon programme d'accompagnement. Et par exemple, quelqu'un qui est dans le bien-être ou dans la nutrition peut faire exactement la même chose. Ce qu'il faut faire ici, c'est qu'il faut avoir un accompagnement au plus proche de la personne. Et il faut aussi avoir des ressources qui sont hébergées, des vidéos, des PDF, des ressources, etc. pour votre client, pour qu'il puisse aussi être autonome, continuer sa transformation, même quand vous n'êtes pas là. Et en parallèle de ça, j'avais aussi envie de vous parler des revenus récurrents. En fait, lorsque vous offrez des services à vos clients et que vous proposez par exemple des paiements en plusieurs fois et que vous relancez très souvent ces services-là, par exemple vos programmes, vos petits programmes, vos programmes de coaching premium, etc., etc., pensez que les revenus en fait vont se cumuler au fil du temps. Et c'est finalement ce qu'on appelle ce qu'on pourrait appeler les revenus passifs, mais en fait, bon, ils ne sont pas vraiment passifs, mais vous vendez le produit une fois, les gens payent en plusieurs fois, et donc en fait, au fur et à mesure que vous allez vendre, vous allez avoir des revenus qui vont rentrer mois après mois. Ça, c'est cool pour vous parce que ça vous permet d'avoir une prévision financière de ce qui va entrer dans votre entreprise. Donc en fait, vous allez pouvoir vous créer une stabilité. Je sais d'expérience que, par exemple, quand on est coach, quand on est prof de yoga, c'est difficile d'être très stable financièrement. C'est des métiers qui sont souvent très précaires. C'est la raison pour laquelle diversifier vos revenus avec une offre en ligne, ça pourrait vous permettre d'avoir une certaine stabilité financière et surtout d'avoir un prévisionnel des finances, de l'argent qui va rentrer dans les semaines à venir, dans les mois à venir, etc. Et peut-être vous permettre de souffler un peu, de lâcher un peu et pourquoi pas de prévoir des vacances parce que vous savez qu'il y a des revenus qui vont rentrer au mois de juin et que vous n'avez pas besoin d'attendre le mois de juillet quand vos clients ne sont pas là et vous pouvez partir tranquille, l'esprit tranquille. Donc voilà, je vous ai énoncé aujourd'hui quelques raisons pour lesquelles moi je crois fort que vous devez lancer une offre 100% digitalisée et vraiment, n'hésitez pas. Je vous remets le lien sous la vidéo si vous voulez prendre un rendez-vous avec moi. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous conseille de regarder celle-ci où je vous explique comment créer un programme en ligne de A à Z. Je vous donne vraiment toutes les étapes une par une. Et d'ici là, prenez bien soin de vous et à très vite.